Bonjour chers apprenants. Le cours de ce matin porte sur la règle de conjugaison et le thème, n'est-ce pas, qu'on va développer, n'est-ce pas, porte sur le mode d'un verbe, notamment le mode subjonctif. Donc à la fin de ce cours, chaque apprenant doit être en mesure de définir ce que c'est le mode d'un verbe. Deuxième point, connaître les tas du mode subjonctif. Et le troisième point, savoir conjuguer un verbe au mode subjonctif. Pour cela, nous allons choisir, n'est-ce pas, un corpus, n'est-ce pas, qui comporte 4 phrases pour expliquer le cours, n'est-ce pas, importance du mode subjonctif. Bien, alors on va lire, n'est-ce pas, le corpus. La première phrase, le président de la République veut que nous nettoyions et décorions Conakry pour la fête de l'indépendance. La deuxième phrase, je suis amoureux d'une personne de qualité. Je souhaiterais que vous m'aidiez à lui écrire une lettre. La troisième phrase, qu'il passe. Et la dernière, qu'on apporte ce chien. Bien, alors avant de commencer à expliquer, n'est-ce pas, le mode subjonctif, je veux savoir qui peut me définir le mode d'un verbe. C'est quoi le mode d'un verbe? Le mode d'un verbe indique la manière dont une action est représentée par le verbe. Alors, il n'existe pas bien de modes en français. En français, il y a 7 modes de conjugaison. Nous écrivons la définition. Le mode d'un verbe indique la manière dont une action est envisagée par le verbe. Donc le mode d'un verbe, on a dit, n'est-ce pas, indique, n'est-ce pas, la manière dont une action est représentée par le verbe. Donc il y a 7 modes de conjugaison. Donc il y a 7 modes de conjugaison qu'on va rappeler avant d'expliquer, n'est-ce pas, le mode subjonctif. Bien. Qui va me les citer, les 7 modes de conjugaison? On a un. D'abord, on a le mode indicatif. Et deuxièmement, on a le mode conditionnel. Troisièmement, nous avons le mode subjonctif. Quatrièmement, nous avons le mode impératif. Cinquièmement, nous avons le mode infinitif. Sixièmement, nous avons le mode participe. Et enfin, septièmement, on a le mode gérondif. Très bien, ce sont, n'est-ce pas, les 7 modes de conjugaison en français. Les 7 modes de conjugaison sont répartis en deux. Les 4 premiers modes, on appelle ça le mode personnel. Mode personnel. Bien, les 3 derniers sont aussi appelés mode impersonnel. Mode impersonnel. Très bien. Alors ici, l'accent est mis sur le mode subjonctif qu'on va voir aujourd'hui. Et surtout, n'est-ce pas, rappeler ces 3 points, comme on a dit le mode d'un verbe, mais aussi connaître les temps de ce mode subjonctif. Et aussi savoir conjuguer, n'est-ce pas, les verbes, n'est-ce pas, au mode subjonctif. Très bien. Alors, regardez la phrase. Le président veut que nous nettoyions et décorions. Chacune de ces phrases, n'est-ce pas, comporte, n'est-ce pas, un ou deux verbes soulignés. Bien, première phrase, on a nettoyons et décorions. Bien, cette phrase, n'est-ce pas, comporte le conjugué. Verbe nettoyer, premier groupe, et décorer, premier groupe aussi. À quel temps sont-ils conjugués, ces verbes-là? Et à quel mode? Ces verbes sont conjugués, n'est-ce pas, au mode subjonctif. À quel temps? Au présent du subjonctif. Les deux, n'est-ce pas, sont aussi au mode subjonctif et au présent.
Bien, prenez, n'est-ce pas, la deuxième phrase. Je embauche une personne de qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à depuis le lettre. Là aussi, on a un verbe équilibre qui est conjugué à quel temps et à quel mode. Ici, il est conjugué à l'imparfait du subjonctif. On va expliquer, n'est-ce pas, la formation de cet là tout à l'heure. Ici, dans la phrase, on a dit qu'il parte. Ce qui est suivi, c'est un verbe partir. Troisième phrase qui est conjugué à quel temps et à quel mode au présent du subjonctif. Et la quatrième phrase, qu'on abat ce chien. Le verbe abattre, n'est-ce pas, troisième groupe, n'est-ce pas, qui est conjugué au même mode et au présent, n'est-ce pas, du subjonctif. Très bien. Revenons maintenant pour expliquer. Ce mode-là, le mode subjonctif, n'est-ce pas, il a combien de temps? Parce que chacun de ces mots-là, c'est temps. Moi, l'indicatif, n'est-ce pas, à 8 temps. Donc, 4 temps simple et 4 temps composé. C'est un rappel. Le mot conditionnel aussi, n'est-ce pas, à 3 temps. Un temps simple, le présent du conditionnel et 2 temps composés. Le passé, première forme et le passé, deuxième forme. Maintenant, ici, le mode impératif, n'est-ce pas, c'est l'un des modes les plus simples. C'est 2 temps. Le présent et le passé. Et le mode infinitif, n'est-ce pas, aussi à 2 temps. Le présent et le passé. Le mode participe à 2 temps. Le passé présent, le passé passé, le mode à un seul temps. N'est-ce pas, un seul temps. Bien, on regarde maintenant sur le mode subjonctif. Le mode subjonctif. On a dit, n'est-ce pas, ce mode, n'est-ce pas, 4 temps. Alors, nous allons parler, n'est-ce pas, de ces 4 temps ici. Parce que le deuxième point, n'est-ce pas, de notre objectif, n'est-ce pas, c'est connaître, n'est-ce pas, les temps du mode subjonctif. Très bien. Alors, on a dit le mode. Donc, le mode subjonctif à 4 temps. Donc, 2 temps simples qui sont ici le présent. 2 temps simples, on a le présent et l'imparfait. On a aussi 2 temps composés. Donc, on a aussi 2 temps composés. Donc, le passé et le plus que parfait. Le plus que parfait. Bien. Donc, voici, n'est-ce pas, la composition, n'est-ce pas, des temps, n'est-ce pas, de ce mot subjonctif. C'est un mot souvent, n'est-ce pas, qui, quand vous prenez la phrase, regardez d'abord la première phrase, d'accord. Quand vous prenez la première phrase, quand vous remarquez ici, on a 2 propositions, n'est-ce pas. Le président l'appelle, n'est-ce pas, veut que. Ici, on a le président veut. La principale que nous nettoyons et décorons sur laquelle proposition. Dans la proposition indépendante de subordonnée. Ici, c'est la proposition subordonnée, conjonctive. Donc ici, c'est un mot, n'est-ce pas, de proposition subordonnée, généralement. Un mot, c'est un mot subordonné. Mais cela n'empêche pas que, n'est-ce pas, de retrouver encore dans les phrases indépendantes, n'est-ce pas, les phrases simples. Mais vous comprenez ici que nous nettoyons et décorons qui sont deux verbes, n'est-ce pas, qui appartiennent à notre premier groupe, n'est-ce pas, et qui sont conjugués au pluriel, n'est-ce pas, historique. Alors ici, c'est un mot de proposition ou de la proposition subordonnée. Ici, comme la conjonctive commence par que, jusqu'ici, donc les deux verbes se trouvent dans la subordonnée. Très bien. Alors nous allons, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, le présent et le passé. Le présent et l'imparfait qui sont les 2 temps simples. C'est, n'est-ce pas, le deuxième autre, n'est-ce pas, notre cours. Bien. Donc le présent. Comment on conjugue, n'est-ce pas, un verbe présent et subjonctif. Donc nous allons prendre d'abord le temps simple, le présent. Le présent. Bien. Pour conjuguer un verbe, quel que soit son groupe, premier groupe, deuxième, troisième, au présent, donc le présent est formé sur les mêmes radicaux que le présent de l'indicatif, avec les mêmes terminaisons pour tous les verbes. Qu'est-ce que ça dit? Si vous conjuguez un verbe, qu'il soit du premier groupe, deuxième, troisième, au premier du subjonctif, voici les différentes terminaisons. C'est presque les mêmes terminaisons que le présent de l'indicatif. Donc ici, que ce soit premier groupe, chanter, ou verbe parti, troisième, verbe fini, deuxième, c'est les mêmes terminaisons. On a le E, on a le ES, on a le E, première personne, je, tu et il. Après, on a aussi il. On a aussi
IE et on a EN, T à la fin. Dire quoi? Exemple. Je prends un verbe, c'est pas le plus d'abord, le conjugué au présent. Donc ici, parce que c'est vrai que la sonate concerne les radicaux. Le radical ne bouge pas, il est permanent. Pour les deux, le premier et le deuxième, le radical ne bouge pas. Il est toujours constant. Donc je prends verbe chanter. Exemple, verbe chanter. Je vais conjuguer ça. Par exemple, donc, je prends d'abord le pronom et je mets le radical du verbe. Chante. Voici le radical. Auquel maintenant en juin, n'est-ce pas, le E qui est là, deuxième personne. Donc c'est comme ça qu'on va continuer. Tu chantes. Là aussi, on met ES, c'est ce qui est là. Après, il ou bien elle, au singulier. Donc là aussi, on met il ou elle chante. Là, on met le pronom et c'est ce qui est là. Après, bon, nous sommes bien sûr d'accord. Il faut le faire précéder par la conjonction, comme c'était là, que. Bien, donc ici, au présent, on dit je chante, indicatif. Tu chantes, indicatif. Il chante. Maintenant, si nous voulons mettre ça au pluriel subjonctif maintenant, on ne fait que mettre, n'est-ce pas, la conjonction que je chante, que tu chantes. Après, on met ici qu'il ou qu'elle chante. Après, maintenant ici, la différence entre le présent de l'indicatif et le subjonctif présent, c'est ici seulement. Parce qu'au présent indicatif, on va dire nous chantons. Là, il n'y a pas I entre le T et le O. Vous chantez, il n'y a pas I entre le T et le E. Mais ici, maintenant, on va dire que nous, comme nous sommes avec le mot subjonctif, que nous, après on met le I d'abord, avant de mettre que nous chantions. Après, on continue que vous chantiez. Là, on a encore, n'est-ce pas, le EIZ. Qu'il, après, enfin, qu'il chante. Qu'il chante. On a, n'est-ce pas, le ENT qui est là. Donc la différence entre le présent de l'indicatif et le présent subjonctif, c'est que souvent, le présent indicatif, n'est-ce pas, il n'est pas accompagné par que la conjonction. C'est la première base. La deuxième, c'est qu'au présent subjonctif, n'est-ce pas, il y a que qui accompagne la conjonction qui accompagne le verbe. Mais il y a trois premières personnes. Je, tu, il, c'est la même chose que le présent indicatif. La différence, souvent, c'est ici, la première dans le pluriel et la deuxième dans le pluriel. Et enfin, ici, encore même chose. Il chante, présent indicatif, qu'il chante, présent subjonctif. Donc voici un peu, n'est-ce pas, la règle qui s'applique à tous les verbes, tous les verbes. Premier, deuxième, troisième, même chose. Vous prenez dans la partie, prenez un verbe fini, que je finisse, que tu finisses, qu'il finit, que nous finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Verbe prendre la partie, que je parte, que tu partes, que nous partions, que vous partiez, que nous partent. Donc c'est la règle générale, n'est-ce pas, pour tous les verbes. Le problème aussi, le second temps, l'imparfait, qui est aussi l'un des temps serres de la station. Donc on a l'imparfait. L'imparfait. Alors, pour conjuguer un peu l'imparfait, l'imparfait, ça se greffe sur le radical du passé simple, l'indicatif, auquel on joint les différentes terminaisons qu'on va écouter sur la aussi. Donc, pour conjuguer un verbe, qu'il soit le premier, deuxième, troisième, n'est-ce pas, ou à l'imparfait, n'est-ce pas, on se focalise sur le radical du passé simple, l'indicatif, auquel, n'est-ce pas, on ajoute, n'est-ce pas, les différentes terminaisons qu'on va écrire au tableau. Donc, ici, on met, n'est-ce pas, 3 points, et on met les deux SE, 3 points, après on met les deux SE, et 3 points, on met, n'est-ce pas, comme ça. Les 3 personnes. Nous continuons toujours les différentes terminaisons, n'est-ce pas, de l'imparfait sur. Après, nous mettons si, et aussi, nous mettons des S et NT. Exemple, je ne vais pas ici dire, très bien ça pour conjuguer, quel que soit le groupe de verbes, à l'impact de ce mot, bien sûr, on se focalise sur le radical du passé simple de l'indicatif auquel on ajoute les différentes terminaisons qui suivent. Alors, exemple, tout ce soir, pour avoir un chanter, d'abord. Alors, si vous prenez tout le chanter, on va dire ici d'abord la conjonction que. Je chante. Au paillet simple, on met comme ça, sans mettre que. On dit je chantais, paillet simple. Mais si c'est un mot subjonctif maintenant, on enlève l'espace là et on fait ce qui est là. On a mis le A, on met le PS. Que tu chantasses. Et on continue que tu chantasses. Qu'il, donc je peux écrire ça ici.
que, non, qu'il d'abord, hein, qu'il. Ouais, que tu chantes, tasses. Après troisième personne, qu'il. Il est important de l'écrire parce que on a la confusion entre le passé simple, troisième personne, et l'imparfait subjonctif. Parce que c'est la même prononciation. Et ici, on met comme ça, c'est ce qui est là. Il chanta. Ça, il faut éviter aussi de confondre, n'est-ce pas, la troisième personne du passé simple, l'indicatif, et la troisième personne du l'imparfait subjonctif. C'est les mêmes prononciations, mais pas la même orthographe. Alors ici, si on parle on dit il chanta, on ne met pas l'accent. On ne met pas l'accent sur A. Le pas est simple, il y a Q, mais on met encore l'accent, on met l'accent grave. Si c'est vers fini, il finit, on met un. Vers parti, il parti. C'est ça la différence entre le passé simple, l'indicatif et l'imparfait subjonctif, n'est-ce pas, à la troisième singulier. Donc c'est pour ça qu'on continue que nous chantations, que vous chantassiez, que chantasse. Vers fini, que je finisse, que tu finisses, qu'il finit, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Vers parti, il fallait aussi que je partisse, que tu partisses, il partit. Que nous partissions, que vous partissiez, qu'ils partissent. Alors, nous passons au reste du temps, les deux temps composés du subjonctif, c'est le passé. Reste le passé le plus important. Donc, nous prenons le passé du subjonctif. Donc, le passé du subjonctif. Comment aussi le passé est formé? La règle. La règle fait que pour conjuguer un verbe, quel que soit son groupe, n'est-ce pas, au mot subjonctif, comme conjugue, c'est-à-dire qu'il est formé de l'auxiliaire être ou avoir à l'impact, conjugué d'abord au présent du subjonctif. Je dis bien, le passé est formé de l'auxiliaire être ou avoir conjugué d'abord au présent de ce même mot, suivi du passif conjugué. Donc, le présent, vous allez voir le résumé, le passé est formé de l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent, avec le même mode subjonctif suivi du passif passif. Du passif passif du verbe conjugué. Exemple. Maintenant, sur la théorie, nous allons appliquer ça toujours avec le verbe parti, parce qu'on a le verbe chanter toujours. Donc, c'est pour conjuguer un verbe à ce temps composé. C'est comme le temps composé, l'indicatif, presque la même chose. Donc ici, on doit d'abord viser d'abord le fait être et avoir. À quel temps? Au présent. On peut conjuguer un verbe à un temps composé. Alors ici, on va appliquer la règle sur le verbe chanter. On va dire que j'ai, on met l'auxiliaire en couleur. Que j'ai. Ça, c'est le seul rapport qui est conjugué au présent du subjonctif. Après, maintenant, auquel maintenant on fait suivre le passif passif du verbe. Comme verbe chanter, donc on met le passif passif. Que j'ai chanté, que tu aies chanté, qu'il ait chanté, que nous ayons chanté, que vous ayez chanté, qu'il ait chanté. Verbe fini, même chose. Mais c'est un verbe avec être, si j'avais parti. Voilà la chose, avec si j'avais parti, là on va dire que je sois. Verbe être présent, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Ça c'est le verbe être conjugué au présent. Donc, comme c'est le verbe parti, le verbe aller, comme n'est-ce pas, conjugué, donc on a un temps passif, le verbe parti, que je sois parti. Et là, on se fait en général avec, n'est-ce pas, c'est le seul être qui est là. Bien. Alors, voici un peu. Et nous allons finir avec, n'est-ce pas, le dernier temps composé le plus que parfait. Le chiffon, d'accord. Le plus que parfait, nous allons aussi expliquer la règle de formation et le plus que parfait du subjonctif.
Donc, aussi, le plus que parfait. Bien sûr, c'est celui-là que toujours. Il est formé aussi, avec la règle, est formé toujours de l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait d'abord, à l'imparfait du subjonctif, suivi du passif passé. Le passif passé, tout ça doit conjuguer. Exemple, nous allons tout, n'est-ce pas, continuer notre application sur le même verbe là, verbe aller d'abord, verbe chanter plutôt, premier groupe. Exemple. Alors, la règle est là, seulement l'application qui reste. C'est que là, pour conjuguer un verbe, quel que soit son groupe, n'est-ce pas, plus que parfait, on se focalise sur ça, la règle là. On doit conjuguer être. Donc, la connaissance de l'auxiliaire être et avoir est vraiment indispensable pour pouvoir conjuguer un verbe à un verbe composé, que ce soit l'indicatif, qu'il soit, n'est-ce pas, le subjonctif. Mais comme nous sommes avec le subjonctif, n'est-ce pas, alors on prend, n'est-ce pas, le verbe chanter toujours. Il est sur combien avec avoir. Bien, alors on dirait d'abord que la conjonction, après on met l'auxiliaire que juste. On met que juste. C'est que au passé simple, l'indicatif, c'est seulement jus. Verbe avoir, pas simple indicatif, jus. Mais si c'est comme, n'est-ce pas, subjonctif, il faut maintenant mettre que d'abord, la conjonction, et on double la consonne que, juste. Après, tu mets le passif passé. Donc si on ne prépare le verbe avoir et être à un temps simple, on ne peut pas conjuguer un verbe, n'est-ce pas, à un verbe composé, que ce soit l'indicatif, n'est-ce pas, un autre mot. Qui est juste chanter. Alors si, par exemple, verbe partie, comme on l'a appliqué ici, verbe partie, ben, verbe aller, donc là aussi, on chante l'auxiliaire alors. Comme ici, l'auxiliaire être qui est là, que je sois, donc ici, on monte, on fait d'abord l'impact de l'auxiliaire être d'abord, que je, au paillet simple, on dit je fus. Paillet simple, je fus. Mais ici, on double la consonne finale. Que je fusse, permet de passer parti. Que je fusse parti. Et si c'est être, par exemple, là, c'est fait, parce que le passif passable avec être, là, c'est le sujet. Bien, donc voilà un peu, n'est-ce pas, la règle aussi de la formation, n'est-ce pas, du plus que parfait. Que j'ai chanté, que tu eus chanté, qu'il eut là, on l'écrit comme ça, en mettant l'accent sur que tu eus chanté, qu'il eut chanté, pardon, qu'il eut chanté. Là, on écrit U, en fait, n'est-ce pas, T, et on met l'accent sur, n'est-ce pas, la voyelle. Que nous disions chanter, que vous eussiez chanté, qu'il eût chanté. Ici, on voit que je fus parti, que tu fusses parti, qu'il fut. La différence entre le pareil simple et le fut, là, il n'y a pas l'accent sous-complexe. Mais ici, il y a qu'il fut, on met l'accent. Qu'il fut, que nous fussions parti, que vous fussiez parti, le fusseau parti. Donc, voici un peu la formation des temps composés. Mais on a dit, n'est-ce pas, que ici, les deux phrases, on a dit, n'est-ce pas, que le mot subjonctif, c'est un mot de proposition subordonnée, c'est vrai, mais on peut l'appliquer dans les phrases simples bien indépendantes. Comme les deux phrases ici, elles ne sont pas les phrases, n'est-ce pas, complexes, les phrases indépendantes, simples, elles sont conjuguées. Donc ici, on peut encore le mot subjonctif, n'est-ce pas, dans la phrase simple ou bien phrase indépendante. Très bien. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, de façon résumée, n'est-ce pas, par rapport à ce cours? Nous résumons en ces termes, en disant que le mode subjonctif, n'est-ce pas, c'est un mode, par excellence, un mode de proposition subordonnée conjonctive ou relative. Mais il peut se trouver, n'est-ce pas, dans les propositions aussi indépendantes. Alors, ce mode-là, c'est comprendre, n'est-ce pas, 4 temps, qui sont, il y a 2 temps simples, qui sont le présent et l'imparfait. 2 temps composés dans le passé et le plus que parfait. Et le présent est formé sur les mêmes radicaux que le présent de l'indicatif avec les mêmes terminaisons, et n'est-ce pas, pour tous les de verbes. Et voici l'exemple qui est là, on appelle le ça, voici, n'est-ce pas, les terminaisons, n'est-ce pas, qui suivent, n'est-ce pas, les radicaux de ces verbes-là. Et ça, c'est tout le de verbes. On appelle aussi l'imparfait. L'imparfait est formé sur le radical du passé simple indicatif auquel on ajoute, n'est-ce pas, les différentes terminaisons. L'exemple là aussi, que je chantasse.
Ça, c'est l'imparfait du subjonctif. Bien. Et aussi les temps composés. Il a dit le temps composé, on a le passé et le plus que parfait. Le passé est formé en conjuguant d'abord le sujet être ou avoir en tout ce qui convient au présent suivi du passif par le conjugué. Voici les exemples encore, verbe chanter, on dit que j'ai, c'est le seul avoir qui est connu au présent, plus le passif passé, on a maintenant un temps composé qui est le passé, l'instruction qui. Maintenant, on a fini par dire que ce qu'on aussi est formé en conjuguant soit être ou avoir à l'imparfait d'abord, le même mode, et on le fait sur le passif par le conjugué. Exemple, on a d'abord chanter par verbe conjugué plus que parfait, on dit d'abord que juste, ça c'est l'imparfait de avoir du mode subjonctif, plus maintenant ça, on a le plus que parfait. Et ça aussi, le verbe partir par verbe conjugué, à un temps composé le plus que parfait, donc ainsi d'abord, on doit conjuguer d'abord ce être. D'abord à l'imparfait de ce même mot que je fusse, auquel maintenant on joint le passé. Donc voici un peu, n'est-ce pas, les règles de formation, n'est-ce pas, du mode subjonctif, n'est-ce pas. Et le prochain cours, nous allons aussi conjuguer entièrement les deux auxiliaires être et avoir, n'est-ce pas, à ces deux modes-là, à ce mode subjonctif, n'est-ce pas, c'est-à-dire le présent, l'imparfait, le passé et le plus que parfait. Et aussi, on va suivre encore par conjuguer un verbe de chaque groupe, n'est-ce pas, à ce mode. Voilà un peu ce qu'on fait. Merci pour votre